Je m'appelle Boo, Gary Boo. Vous vous demandez peut-être d'où vient ce nom, Gary Boo. En fait, Gary Boo, ce n'est pas un donneur. En 1945, j'étais à la Seconde Guerre mondiale. C'était les plus belles années de ma vie. Un jour, j'étais un jeune soldat. On était sur le front avec mon acolyte, Philippe de Montagnès. À un moment, Philippe dit « Gary, attention !» Alors, j'étais avec mon arme. J'avançais. Je lui dis « Mais Philippe, qu'est-ce que tu as vu ?» Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Quelqu'un me visait. Je m'apprête à tirer, sauf qu'hélas, je suis touché. À un moment, je perds l'équilibre. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je pensais que j'allais mourir. Sauf, j'avais un gilet pare-balles. Et oui, en 1945. Une fois passé, je suis reparti sur le front. Je faisais des recherches. Je fouillais partout. S'il n'y avait pas un ennemi dans les parages. Est-ce qu'il n'y avait pas un de mes alliés qui était blessé? Et tout d'un coup, je sentis une lueur d'espoir. Comme si quelque chose de bon allait m'arriver. Et qui je vois? La personne qu'on recherchait. L'une des plus belles personnes que tous mes soldats, tous les amis, tous ceux que mon supérieur de l'époque voulait retrouver. Cette personne, c'était l'ennemi. Pourquoi la belle personne? Car c'était la personne qu'on voulait abattre. On se présentait. On disait, c'est fini, rends-toi maintenant. Mais l'ennemi avait toujours un tour dans son sac. Il nous disait que c'était le mauvais jour et la mauvaise heure. On se regardait. Et d'un coup, l'ennemi sortit son épée. Il provoquait en duel. Alors, fidèle comme je suis, j'avais aussi pris mon épée. J'ai sorti mon épée. Et on partait en duel. Alors le duel commençait comme ça. Chou, chou. Chaque ennemi, chacun de nous deux, visait là où il fallait. À un moment, j'ai montré mon super coup appris durant mon entraînement de 1938. Sauf que mon ennemi était beaucoup plus fort. Il me visait avec son épée. J'étais comme ça, à genoux. Je me disais, mais comment faire? À un moment, j'ai vu une trappe de sortie. Je me suis mis à courir. Je sautais. Mon ennemi a dit, c'est fini pour toi, mon vieux. Retourne là où tu es. Sinon, tu vas le regretter. J'étais à terre. J'étais pas blessé, mais j'avais peur. Je lui dis, vous ne gagnerez jamais. Pour l'honneur de la patrie, nous vous battrons. Il dit, ah ouais? Il lança son épée. Mais je lui sortis ma botte secrète. Je me relève. Et le duel reprend. Il était complètement perdu. Et là, j'ai sorti mon arme. Je tirais en l'air. Et l'ennemi sentait que la défaite approchait. À un moment, je le menaçais. J'ai dit, on devrait vous tuer, monsieur. Il dit, fais ce que tu as à faire. Tu auras ça sur la conscience. À un moment, je lui dis, un bon soldat, un bon sauveur de sa patrie, ne tue pas. Par contre, il cherche justice. Je l'emmenais à mon patron. Il était emmené, il allait subir la pire punition qui existait en 1945. Et mon patron m'avait adressé toutes ses félicitations. Et il m'annonçait qu'on avait gagné. C'était la fin d'une longue lignée, d'une longue guerre qui nous a tous pris à la gorge
pris aux tripes. Plusieurs mois après, on m'acclamait. On me donnait tout, les médailles, tous les honneurs. Je me suis dit, ma mission est-elle finie? Non, car toujours, je sauverai les gens bien. Pourquoi? Parce que je m'appelle Caribou, avec des origines canadiennes aussi, mais bon. Caribou, frère de patrie, frère de sang. Et c'est alors qu'une foule m'acclamait. Aujourd'hui, nous sommes plus de 80 ans après, et je m'en souviens tout ça. Est-ce que vous pensez que j'ai eu peur durant toute ma vie? Peut-être, oui. Peut-être que oui, j'ai eu peur. Est-ce que j'ai regretté certains de mes gestes? Oui. Mais j'ai toujours conservé quelque chose. Mon légendaire coup du sort, avec ma signature. Retenez bien ça, mes amis. On n'est jamais condamné à l'échec. C'était l'une des folles histoires du grand Caribou.